Structure de la matière, TD1, exercice 3, question 3. On vous demande de dessiner les rangées 1, 2, 0 et 1, 2, 3 du réseau orthorhombique qui a les paramètres suivants. A égale 7 angstroms, B égale 15 angstroms et C est égal à 20 angstroms. Ok, alors comme 20 angstroms, on va essayer de trouver une échelle qui permet de représenter ça en gardant justement les proportions pour bien représenter un réseau orthorhombique, hein, qui va, je vous rappelle, qui est un parallélépipède rectangle pour la maille élémentaire. Alors, on va prendre un demi-carreau, d'accord? Notre échelle, ce sera un demi-carreau pour I, J et K. Ok? I, J, K, de manière à ce que 1 carreau égale 2 angstroms. D'accord? 1 carreau égale 2 angstroms. Ok, allons-y. Alors, on va commencer par exemple ici. Ça, ouais, il va même falloir aller plus bas. Hop, paf, ça, là. Hop. Alors, ici. On va commencer ici. On prend notre origine là. Et sur A, on a 7 angstroms. Donc 7 angstroms, ça fait 3 carreaux et demi. Donc on va faire 1, 2, 3. Donc là, mais sachant que c'est en 3D, donc il faut le faire un peu plus petit. Donc on va arriver à peu près là. Ici, le premier atome est ici, sur A. Donc ça, c'est A. Là, A. Allons-y pour B. Alors, B, c'est 15 angstroms B. Alors, B, c'est 15 angstroms. 15 angstroms, ça fait donc 7 carreaux et demi. 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Hop, le deuxième atome est ici. Et là, on a B. Ensuite, sur C, c'est donc 20 angstroms. Et donc 20 angstroms, et bien, ça fait 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Voilà. Et là, on a le vecteur C. Ici. Ok, on peut commencer à construire la maille maintenant. Hop. Alors, là, voilà, ici. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Ok, ici. Voilà, là. Hop, ici. Ensuite, la même chose. Donc, on va descendre de 1, 2, 3, de 3 carreaux ici. Hop. Là. Ensuite, ici, on va aller là. Voilà. Là. Et ici, on va donc monter de 3. 1, 2, 3. Ici. Voilà. Là. Et là. Voilà. Donc ça, c'est notre maille orthorhombique avec les vecteurs A, B et C. Alors, on va en dessiner encore quelques-unes autour. On va en dessiner 3. Et après, on va donc dessiner les vecteurs directeurs des rangées et donc tracer les rangées. Alors, allons-y. Là, ici, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Il est là. Même chose ici, il va être là. Hop. Là. Voilà. Tac. Ensuite, ici, 1, 2, 3. Là. Hop. Là. Il est ici. Ici. Ici, on descend. Voilà. Ça et ça. Voilà la deuxième maille.
du cristal. On va en placer une encore en dessous et après une au-dessus. Et je pense que ça suffira pour dessiner les rangées ou en tout cas pour vous donner une bonne idée de où se trouvent les rangées. Alors, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là, il est là, ici. Allons-y, il va être là. Hop. Hop. Ensuite, là, là, voilà. Ensuite, ici, même chose. Hop là, il est là. Il est là. Hop. Là. Voilà. Et on va en dessiner une en haut. Et on aura fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la même chose ici. Voilà. Là. Voilà, je pense que là, on doit peut-être avoir ce qu'il faut pour dessiner nos rangées. Probablement pas. Il va encore en falloir une ici. Allons-y, on monte. Là, là, là. Donc prenez bien votre temps pour dessiner vos réseaux. D'accord? Vous voyez, là, je prends mon temps. Ça vous permet déjà d'apprendre, parce que là, vous allez dessiner votre réseau orthorhombique. Vous allez vous dire plusieurs fois dans votre tête que c'est un réseau orthorhombique, et donc la prochaine fois que vous croiserez le mot orthorhombique, vous allez faire « Ah, j'en ai dessiné du parallélépipède rectangle, c'est orthorhombique, c'est parallélépipède rectangle. » Donc entraînez-vous, d'accord, à dessiner les réseaux. Les dessiner, c'est déjà les apprendre. Voilà. Alors, allons-y. Première rangée. La rangée donnée par le vecteur directeur D. Alors, c'est 1, 2, 0. 1, 2, 0. Eh bien, allons-y. A plus 2B plus 0C. Donc, la rangée, elle est ici. Elle est donnée par ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur D, 1, 2, 0. Et donc, la rangée, est-ce que j'ai une règle plus longue? Non. Donc, on va faire le dessin du pauvre. Elle se prolonge, d'accord, sur tous les atomes du cristal qu'il y a sur cette direction. Et on la retrouve aussi ici, d'accord? C'est la même ici. Voilà, ça aussi, c'est la rangée 1, 2, 0. D'accord? Voilà. Et voilà, ce sont toutes les mêmes. Ok? Très bien, maintenant, une deuxième, la rangée des 1, 2, 3. Alors, allons-y, D, 1, 2, 3. Eh bien, alors, 1, 2, donc c'est celle-là. Puis, en fait, c'est rajouter 3 fois C à cette rangée-là. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va la faire démarrer d'en bas, ici. Donc, ici, on a D, 1, 2, 0. Et en fait, D, 1, 2, 3, c'est D, 1, 2, 0 plus 3 fois C. Donc, plus ça. Donc, ça veut dire que c'est celle-là. Ah, on manquait tout petit peu. Hop là, un tout petit peu trop courte, mais on va quand même s'en débrouiller. Là, voilà cette rangée-là. C'est celle qui relie donc ce nœud du cristal à ce nœud du cristal. Et donc, ça part aussi à l'infini, si tant est que le cristal le soit. Voilà, ici, hop, jusqu'au prochain nœud. Et ici, pareil, jusqu'au prochain nœud. Voilà.